80 milliards de francs CFA, c'est le montant autour duquel se négocie le projet de rachat par l'État camerounais de 56% des parts détenues par le Britannique Globeleq dans KPDC et DPDC qui exploitent notamment la centrale à gaz de Kribi d'une capacité de 216 MW et celle de Dibamba. Objectif, renforcer la maîtrise publique d'infrastructures stratégiques. Mais derrière cette opération, une question demeure. Ce rachat permettra-t-il réellement d'améliorer la disponibilité de l'électricité au Cameroun? Beaucoup de personnes estiment que ce serait une très bonne chose que de réacquérir cela. Pourquoi? Premièrement, il y a des difficultés énormes entre Globeleq et l'État du Cameroun. Il y a des difficultés liées au fisc, mais surtout, il y a du fait d'une dette énorme de plus de 137 milliards, si les chiffres sont bons. Globeleq avait arrêté entre 2024 et 2025 l'approvisionnement d'énergie au Cameroun, ce qui avait un impact très, très négatif. Ça a prévu jusqu'à 40% des usagers de l'Ouest et du littoral d'électricité. Et je pense que ce prévalant de son rôle de prévention, l'État du Cameroun demande aujourd'hui, parce que nous soulignons que l'État détient déjà 44% de Globeleq, fait tout pour pouvoir acquérir les 56% restants. Acheter ne suffit donc pas. Encore faut-il pouvoir produire régulièrement pour les ménages comme pour les entreprises. L'enjeu n'est pas seulement la capacité installée, mais l'électricité réellement disponible au moment où elle est nécessaire. L'État du Cameroun a fait des pieds et des mains pour pouvoir acquérir totalement Eneo, qu'elle a baptisé Socadel aujourd'hui. C'est une bonne chose qu'elle puisse tout faire pour pouvoir acquérir aussi ces deux entités, car ça permet de varier un peu les entités qui participent à la production d'énergie au Cameroun, car de l'autre côté, on est beaucoup plus dépendant de l'hydroélectrique qui est impacté par la pluviométrie, mais si nous avons d'autres sources telles que le gaz ou le fioul, ça sera une bonne chose. L'enjeu dépasse ainsi le seul secteur électrique. Une énergie plus régulière signifie moins de perturbations pour les entreprises, moins de recours aux solutions de secours et davantage de visibilité pour l'économie camerounaise. Mais investir environ 80 milliards de francs CFA pose aussi une autre question. Quel retour pour l'État et pour l'économie nationale? Le contrat d'achat entre Globeleq et l'État du Cameroun en ce qui concerne la production d'énergie électrique est extrêmement élevé. C'est le coût de 8 milliards par mois. Donc, ce qui s'élève à 92 milliards par an. Alors que la valorisation pour l'exploitation ou pour l'acquisition de 56% est autour de 80 milliards. En un an, l'État du Cameroun paye plus que la valorisation de l'achat total. Le défi sera donc de faire de ce rachat un point de départ. Maintenance des centrales, renforcement du réseau, sécurisation des approvisionnements, diversification énergétique et amélioration de la gouvernance. Autant de conditions pour transformer cette prise de contrôle en véritable gain économique. Actuellement, si l'État parvient à boucler ces négociations avec Globeleq, l'État pourra prendre plus facilement les décisions en ce qui concerne la maintenance et même la qualification. Et ça, ce sont les décisions qui sont très importantes pour un État qui se veut indépendant et qui veut que son secteur industriel se développe. Car on ne peut pas avoir un secteur industriel développé si nous n'avons pas une production énergétique contrôlable. Alors, 80 milliards de francs CFA pour reprendre 56% de Globeleq, simple opération financière ou véritable levier contre le déficit énergétique au Cameroun. Le véritable test commencera après le rachat. Pour les Camerounais, l'enjeu est clair. Plus de contrôle pour garantir davantage de l'électricité.